Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ransomware. Un ransomware, c'est un logiciel informatique malveillant prenant en otage toutes vos données. Photos de vacances, vidéos de famille, musique, documents de travail, tout le contenu de votre ordinateur. En échange, il vous sera demandé une rançon de quelques centaines d'euros sous forme de bitcoin. Pourquoi le bitcoin? Parce que c'est une monnaie intraçable par les autorités. Pour vous donner quelques chiffres, notez qu'en 2018, les ransomware représentent 39% des compromissions de données liées à des logiciels malveillants, ce qu'on appelle un malware. Une étude Google a conclu en 2017 que les ransomware ont extorqué plus de 25 millions de dollars sur la période 2015 et 2016, mais l'intérêt financier n'est pas la seule source de motivation. Aujourd'hui, les attaques au ransomware ont davantage un objectif politique, voire idéologique, afin de déstabiliser une organisation ou même un État. Bref, le ransomware est la nouvelle arme du 21e siècle, une arme virtuelle qui peut avoir un impact fort dans la vie réelle. C'est ce qu'on appelle la cyberguerre. Pour vous donner un petit scénario d'attaque. Le plus souvent, le scénario d'attaque commence à la réception d'un mail, qui malheureusement ne s'est pas retrouvé dans le dossier spam indésirable, mais bien dans votre boîte de réception. Vous avez tous déjà reçu des emails douteux, vous promettant monts et merveilles. Vous les avez évidemment esquivés. Cependant, ces mails sont de plus en plus vraisemblables. Par exemple, un mail de votre société de fournisseur d'énergie vous présentant les nouveaux tarifs applicables. Simple et efficace. Ce mail est accompagné d'une pièce jointe ou un lien URL contenant ces tarifs. Vous l'ouvrez et le ransomware opère. Concrètement, il se passe quoi? Le ransomware s'installe sur votre ordinateur et bloque, crypte, chiffre l'ensemble de vos fichiers donnés à l'aide d'une clé de chiffrement. C'est une sorte de mot de passe complet. C'est un peu comme mon visage en ce moment. Vous ne me reconnaissez plus parce que l'image a été modifiée. Je suis là, je ne suis plus là. La particularité avec ce type d'attaque, c'est qu'un message s'affiche sur votre écran, vous demandant une rançon en échange de la clé de chiffrement. Si tout se passe bien, vous serez en mesure de récupérer vos photos de vacances, vos vidéos, toutes vos données de travail. Le petit côté ironiquement sympa, malgré le paiement de la rançon, rien n'oblige le pirate à vous donner la bonne clé. Dans ce cas, vos données sont perdues. No, God, please, no, no! Comment s'en protéger? 1. Sauvegarder ces données fréquemment sur une plateforme séparée de votre réseau. Par exemple, depuis un cloud, un disque dur externe ou un serveur déconnecté de vos appareils infectés, qui vous permettra de les réintégrer si nécessaire. 2. Mettre à jour son système et ses logiciels. Pourrait vous permettre d'éviter toutes ces mésaventures, car dans les mises à jour demandées par votre ordinateur et les logiciels, il y a également des mises à jour de sécurité, qui bougent les failles récemment découvertes. Évidemment, évitez les systèmes d'exploitation du Moyen-Âge, comme Windows XP, qui ne reçoit plus de mise à jour depuis un moment. 3. Utilisez un antivirus à jour. Cela couvre l'infection de masse et vous permet d'être à jour sur votre défense au global. 4. La plus importante, redoublez de prudence, en faisant attention à là où on clique, à là où on se connecte. De manière générale, vérifiez la cohérence des choses. En cas d'infection, que faire? Houston, we have a problem. 1. Ne pas payer. On ne négocie pas avec les terroristes. 2. Il faut arrêter la propagation. Coupez votre box internet, débranchez vos câbles, isolez vos équipements infectés du reste du réseau. 3. Désinfectez votre ordinateur. Tout simplement, formatez-le. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a plu, laissez-nous un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura de plus en plus de vidéos. Laissez-nous d'ailleurs des commentaires sur ce qui vous a pas plu ou vous a plu, c'est sympa aussi. Sur cette chaîne, on va essayer d'aborder différents sujets autour de la cybersécurité, la sécurité de l'information. Sur ce,